Eh bien salut tout le monde. Alors vidéo absolument pas prévue aujourd'hui. Donc comme vous avez vu dans le titre, on va effectuer le remplacement de l'embrayage du Kubota. Donc je vous explique ce qui s'est passé. Alors là vous pouvez voir que j'ai déjà enlevé le chargeur du tracteur. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de nettoyer un terrain pour un voisin. J'étais en train de faire une vidéo sur ce terrain justement. Et en fait, bon, j'ai arrêté la GoPro à un moment parce que je m'étais vraiment longtemps. C'était vraiment un énorme roncier, quoi. Il y avait pas mal de tas de terre à esquiver, donc ça mettait plus de temps que prévu à faire. Donc j'ai coupé la GoPro. Et il se trouve qu'à un moment donné, l'embrayage a lâché. Voilà, plus aucune vitesse ne fonctionnait. Enfin, ni la prise de force, ni rien du tout. De toute façon, quand il n'y a plus d'embrayage, il n'y a plus rien qui fonctionne. À part l'hydraulique, hein. Mais tout ce qui est avancement, tout ce qui est animation du tracteur ne marche plus. Voilà. Tout ce qui est animé par l'embrayage ne marchait plus. Ce qui fait que je me suis retrouvé comme un con. Donc mon père est venu avec la voiture, on a tracté le tracteur jusqu'à la maison. Et voilà où on en est maintenant. J'ai démonté le chargeur hors vidéo parce que ça fait déjà ça fait une ou deux vidéos que je le fais. Non, je crois que je l'ai fait que dans une seule vidéo, il me semble. Enfin bon, après il y aura d'autres occasions d'enlever le chargeur, hein. Ça fait déjà 3 ou 4 fois que je l'enlève depuis qu'on a le tracteur. À force, j'ai l'habitude. Bon, je vais pas vous montrer la même chose 15 000 fois. C'était surtout pour gagner du temps. Là, on va vraiment se concentrer sur la partie démontage et accéder à l'embrayage. Parce que là, il y a du taf. En fait, il faut tout démonter, il faut couper le tracteur en deux, entre guillemets. Quand je dis couper, c'est vraiment entre guillemets. La qualité de la vidéo, je sais pas ce que ça donnera à cause du soleil. Voilà. Donc je suis vraiment désolé au niveau de ça, je peux rien faire du tout. Donc, va falloir démonter les deux marchepieds, le réservoir, la plaque. Quoique la plaque et le réservoir, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que faut démonter les deux marchepieds. Il y a plein de choses à démonter en fait. Vous le verrez au cours de la vidéo. Ce sera pas commenté. Vous aurez de la musique. Et puis voilà. Alors, je vais devoir démonter pas mal de choses que j'avais déjà démonté à l'occasion quand j'ai effectué le remplacement du Neyman. Parce que étant donné qu'on n'arrivait pas à démonter le volant, on est passé par derrière. Voilà. Donc en enlevant le réservoir. Enfin en le décalant. Voilà. Donc ça va être à peu près la même procédure mais en plus approfondie. Parce qu'on va aller jusqu'à l'embrayage. Voilà. On va vraiment aller plus loin. Et puis voilà. Allez, on commence. J'ai tout l'après-midi devant moi. C'est parti.
bien, nous sommes le lendemain matin, donc le tracteur est séparé en deux avec succès, donc j'ai fini hier soir. Voilà ce que ça donne maintenant. Voilà. Donc c'est un... Je vais pas dire que c'est un bordel, mais c'était un bordel. Alors heureusement que je remets tous les boulons à leurs emplacements là. Comme là, une fois que... Là aussi, vous voyez, une fois que j'ai fini de démonter, je remets les boulons parce que après on a vite fait de se perdre, surtout quand il faut absolument tout démonter comme ça, on a très vite fait de se perdre. Donc pour ça, je vais un petit peu récapituler ce que j'ai fait. Comme ça, je vais vous expliquer par la même occasion. Donc là, j'avais les marchepieds, donc j'ai dû démonter le décompresseur, donc le décompresseur qui est là. Voilà. Ensuite, j'ai dû démonter la plaque qui avait devant le réservoir parce qu'elle tenait par ici. Voilà. Alors, elle tenait par ici aussi. Mais je préférais l'enlever parce qu'elle allait nous gêner pour accéder à l'embrayage. Elle tenait pas par là. Hein. Voilà. Ici, c'était le réservoir. Pareil que j'ai enlevé. Parce que comme ça, on a vraiment accès derrière. Et on va pouvoir y voir plus clair. On va pouvoir bien nettoyer. Tout resuivre. Parce que là, ben, c'est le moment de tout resuivre. On va pas reséparer le tracteur en deux, ni redémonter le réservoir. Un autre jour là, juste pour resuivre ça, donc on va le resuivre maintenant. Enfin, quand je dis maintenant, ce sera pas maintenant, ce sera dans la prochaine vidéo, parce que je vais le faire en plusieurs vidéos. Je vais pas tout faire en une seule grosse vidéo. Ça n'aurait aucun intérêt. Je préfère que vous ayez la vidéo ce week-end là. Samedi là, faut que je commence le montage d'ailleurs, plutôt qu'avoir une très grosse vidéo. Voilà. Moi c'est pas trop ce que j'aime. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a démonté? De ce côté-là, on a démonté la direction. Voilà, donc c'est tout simplement une goupille à enlever avec un boulon à desserrer et taper avec la massette pour la faire sortir de son logement parce que c'est bien mis quoi. C'est pile poil de la taille. Faut pas qu'il y ait trop de jeu quand on tourne. Donc c'est pile poil de la taille. Donc voilà. Pour ça, on a enlevé également... Alors ça, c'est le dernier truc que j'ai fait hier. La cardan des 4 roues des 4 roues motrices. Voilà, qui se branche ici. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas remis le boulon là. Parce que, comme je dis, je remets toujours les boulons à leurs emplacements. Voilà. Et c'est le dernier boulon que j'ai pas remis à son emplacement. Voilà. Parce que je pouvais pas le mettre, on avait... Les cales sont reposées pas comme ça. Tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure mais hier soir lesquels sont reposés ici et là on les a mis sur le réservoir, ça c'est le réservoir d'huile moteur, voilà, donc on les a mis là dessus. Donc du côté là-bas c'est bon. Si du côté là-bas il y avait le faisceau électrique qui reliait, mais ça on y viendra à la fin, le faisceau électrique. Alors ici bon ben là j'ai débranché la masse, voilà, de ce côté là pour pouvoir bien tout toucher sans prendre le jus quelque part. Surtout quand je touchais au faisceau électrique. J'ai dû démonter voilà le filtre à gasoil. Alors j'ai dû m'en servir, donc je l'avais laissé ouvert. Et par le retour du gasoil, vous avez vu que j'ai mis du scotch ici sur tous les tuyaux, j'ai fait pareil sur le réservoir, pour pas qu'il y ait d'impuretés qui passent. Toute l'essence, je l'ai faite passer comme ça dans un bidon. Donc voilà, ils sont juste là, les bidons de gasoil. Alors bien sûr que j'avais fait le plein hein, juste avant, comme par hasard. Donc bref, c'est pas grave, ça a mis une petite demi-heure, un petit 3/4 d'heure à se vider quand même. Ensuite, j'ai fermé la vanne, parce que il reste du gasoil dans le filtre. Et puis une fois démonté le filtre, du coup, le filtre, il est où son support? Il est là, au collecteur. Et une fois démonté le filtre, j'avais accès ici pour débrancher l'arrivée d'huile hydraulique. Voilà, l'arrivée d'huile hydraulique. C'est l'huile hydraulique et l'huile de boîte de vitesse. Ensuite, si on se rapproche à l'avant, j'ai également dû démonter ça. Alors ça, c'est le truc où c'est que l'air, en fait, c'est là où il y a le filtre à air, et c'est là où l'air passe. Donc elle arrive là, elle passe là-dedans, elle passe à travers le filtre à air, et là elle passe dans la durite pour aller jusqu'au collecteur et dans le moteur. Voilà.
aussi simple que ça. C'est aspiré naturellement. Donc la batterie, oui, j'ai dû enlever ça du coup pour enlever la COS+, pour pouvoir enlever le faisceau. J'ai dû enlever le capot et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y a pas seulement le capot que j'avais dû enlever, mais aussi la plaque de devant pour pouvoir enlever, débrancher le klaxon. Là, il y avait un câble sur le dessus aussi qui est fixé là. Ouais, une COS, il y a une masse qui est fixée là. Donc il y a 3 câbles pour le klaxon. Et pour les 2 COS qui sont là, j'ai mis du marqueur bleu sur celle-là, ainsi que du marqueur bleu sur la COS qui était branchée là. Comme ça, je sais que celle-là, elle va là, et que l'autre où il n'y a rien, elle va là. Tout simplement. Après, ah ben non, mais après, moi je suis con parce qu'il y a une prise mâle et une prise femelle en fait. J'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. Par contre, là, pour le ventilateur, non, alors, normalement c'est le ventilateur, il me semble que c'est le ventilateur, parce que ça va au ventilateur, donc si c'est pas le ventilateur, je sais pas ce que c'est. Mais pareil, là j'ai mis du marqueur bleu, là j'ai mis du marqueur vert, et là j'ai rien mis. Voilà. Ensuite j'ai également démonté tout ce qui était au démarreur. Il y avait 2 câbles au démarreur, il y avait le câble de la batterie et le câble qui va au Neumann. Enfin c'est plutôt le câble du Neumann qui va au démarreur. Enfin bon, ça, après voilà. Et là, je crois, je suis pas sûr, parce que je connais pas. J'ai jamais fait gaffe en fait qu'il y avait ça. C'est en le démontant, je me suis dit, tiens, c'est peut-être la sonde qui nous dit la pression d'huile moteur. Voilà, c'est ça qui fait le voyant, sûrement. Voilà, qui fait le voyant rouge quand on préchauffe et quand on met le contact. Voilà, et ça, c'est à mon avis, c'est ça. Voilà. Ça c'est le capteur de pression. Et donc du coup, ben voilà toutes les pièces qui sont démontées. Donc il y a le capot là-bas, je l'ai mis à plat pour pas qu'il se déforme trop. Et là j'ai mis le reste. Voilà, j'ai mis les 2 marchepieds. Il y a les tendeurs du réservoir, il y a la barre, ah je vous ai pas dit aussi, la barre d'accélération, la plaque du réservoir, le réservoir, et la plaque de devant. Voilà. Bon ben je pense que j'ai à peu près fait le tour, j'espère que j'ai rien oublié. Voilà, donc après une fois tout démonté, une fois le tracteur bien calé, donc là pour le désaccouplement, alors je suis vraiment désolé, il y a une partie, ça m'a pas filmé le début, quand j'ai séparé les 2 parties au début avec le pied de biche, ça n'a pas du tout filmé, je sais pas pourquoi. Donc du coup, voilà, pour la manière dont je l'ai fait, pour moi c'était plus simple de reculer l'arrière que l'avant. Alors au début je voulais faire l'inverse, mais bon finalement ça s'est fait comme ça. On a décidé qu'on ferait reculer l'arrière finalement. Donc j'ai calé ça, alors j'ai pas calé ça comme ça au début, je l'ai calé par en dessous comme je l'avais dit, et là-bas par une chandelle et ici par en dessous. Donc ce qui fait que le moteur quand j'ai désaccouplé, après il était comme ça. Voilà, donc mon père m'a aidé quand il est rentré après à le remettre bien. C'est pas lourd, hein. Franchement ça se soulève tranquille. Là c'est vraiment, alors pas soulevé, enfin je veux dire ça se pivote comme ça tranquille quoi. On peut le faire pivoter sur le côté mais bon c'est pas, on va pas le faire. Et donc là on l'a calé avec le transpalette, voilà. Donc avec un parpaing en travers du transpalette, 2 planches, une cale de palette, voilà, c'est assez solide. Et en fait il n'y a plus qu'à tirer le transpalette roule, à tirer le transpalette, j'ai pompé un peu pour soulever. Et j'ai tiré, donc ça roule avec le transpalette et avec les roues touchent le sol encore. Voilà. Le transpalette il a appui qu'à l'avant. Et à l'arrière il y a les roues. Voilà. Donc là comme ça, ben, c'est impeccable. Il n'y a plus qu'à démonter l'embrayage. Démonter l'embrayage, démonter la butée. Et puis voilà, on sera bon. Je vais pas faire ça aujourd'hui. Je le ferai quand on aura les pièces. Voilà. Donc ce sera dans une autre vidéo. Bon, du coup, avant de finir cette vidéo, je vais quand même vous montrer comment ça marche un embrayage. Sinon, il y a aucun intérêt d'avoir démonté l'embrayage en vidéo si c'est pour ne pas vous expliquer comment ça fonctionne. Donc c'est tout simple. Quand vous appuyez sur votre pédale d'embrayage, ici, il se passe que la butée avance. Voilà, c'est cette butée là, donc je vous remontre. Tac. Là, la pédale est levée. Là, j'appuie sur la pédale d'embrayage. Voilà, elle avance.
en avançant, elle appuie sur le plateau de pression. Voilà. Donc le plateau de pression qui fait pression sur le disque d'embrayage contre le volant moteur. Le volant moteur, lui, qui tourne à ce moment-là à la même vitesse que le moteur. Et en fait, en plaquant ça, donc l'arbre passe dedans, il passe dans l'ensemble là, dans le volant moteur et tout. En plaquant la butée contre le plateau de pression, ça va arrêter de tourner. Et vu que ça arrête de tourner, c'est là que vous allez pouvoir passer la vitesse. Voilà, tout simplement. Alors des fois, l'arbre, quand vous accélérez à l'arrêt, quand vous accélérez bien à l'arrêt et que vous appuyez sur l'embrayage, des fois l'arbre, moi je regarde dans le trou, donc c'est à ça que sert le trou, ça sert à regarder l'arbre en fait. Et des fois, l'arbre, quand il continue à tourner du coup, parce qu'on a accéléré juste avant, tac on débraye, l'arbre il est bien lancé, donc on attend qu'il arrête de tourner. Et ensuite on peut passer la vitesse. Vous pouvez la passer avant, mais il y a une chance sur deux que ça craque. Voilà. Donc c'est pas terrible pour la boîte de vitesse non plus. Voilà. Même si des fois en faisant attention, j'arrive quand même à la faire craquer. Mais je crois que ça c'est un petit peu tout le monde de toute façon. Après il y en a qui les font craquer tout le temps. Il y en a, voilà. Là c'est un autre sujet. En tout cas, voilà, ça vous permet de voir comment ça fonctionne un embrayage. Et donc, le volant moteur, ça ne se change pas. Et c'est vraiment la pièce fusible, c'est ça qu'on appelle l'embrayage. C'est le disque d'embrayage avec la butée. Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo, comme je l'ai déjà dit. Hein. Le plateau de pression, je veux dire, la butée, elle est là. C'est elle qui fait la butée sur le plateau de pression. Et voilà. Donc, on va tout changer. Techniquement, c'est le disque qui est mort, mais on va tout changer parce que tant qu'à faire qu'il est séparé en deux, on change tout. Sinon ça sert à rien. Quand je vois dans les taxés en plus, bon bah, je pense que c'est tout d'origine là. Donc on va faire ça tout neuf. Et puis voilà. Quand on se retrouvera à la prochaine vidéo, moi j'aurai bien nettoyé le moteur, j'aurai bien nettoyé la cloche et j'aurai bien nettoyé tout ça là, toute cette merde. Voilà. Parce que là il y a du boulot et il y a du temps à passer à nettoyer. Voilà. En tout cas, bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!